Mais d'abord, on est toujours avec Patrick Sabatier, que vous connaissez bien aussi, Patrick, pour son livre Ne le dis surtout pas à Paul qui sort demain. Toute une vie ensemble, carrément. Ah oui, je savais pas à ce point-là. Ah bah oui. ça va loin. On est de la même époque, de la même génération, et puis évidemment qu'on se connaît. Et puis j'ai vu l'évolution de sa carrière et de ses textes, et de son humanité. Et puis vraiment, Jean-Louis fait partie dans la troupe des Restos du Cœur. C'est certainement l'un des... Il y a beaucoup de vérité, mais l'un des plus sincères, l'un des plus profonds. Et vraiment, c'est quelqu'un de bien. On dit souvent, faut pas le dire parce que la personne est devant soi. Mais justement, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Faut le dire. Et on va revenir sur quelques-unes des émissions auxquelles vous avez peut-être participé, d'ailleurs, Jean-Louis Aubert, des émissions de Patrick Sabatier, qui est un grand créateur à la télévision. Et notamment, alors on a parlé tout à l'heure d'Avis de recherche, mais il y a eu aussi, bien sûr... Ça vous dit quelque chose, ce générique ou pas ? Ouais. Le jeu de la vérité. Une émission née le 11 janvier 85 avec Alain Delon comme premier invité. C'est un peu grâce à lui d'ailleurs que cette émission a vu le jour. C'est évidemment grâce à lui. Il faisait partie du package, vous l'avez vendu avec, je crois. Oui, au mois de mai 1984, je suis allé voir Hervé Bourges en lui disant que j'avais une idée d'émission où le journaliste avait moins d'importance, c'est-à-dire qu'on le gommait. Je voulais qu'il y ait vraiment une interactivité entre le téléspectateur et la star. Et Hervé Bourges m'a dit, mais personne ne viendra dans cette émission. Trop dangereux. Trop dangereux, mais vous rêvez. Vous avez quelqu'un là pour la commencer? Et moi, évidemment, j'avais une cartouche, et pas n'importe laquelle. J'ai dit, oui, bien sûr, oui. Je crois. Mais oui, il m'a dit oui. Alors, qui va commencer? Alors là, j'aimerais bien le savoir. Alain Delon. Ah ouais. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et moi, alors le problème, c'est que... Vous étiez sûr ou pas? Alain Delon m'avait donné sa parole. Ça a toujours été un homme de parole. Mais entre mai 1984 et novembre 1984, on ne s'est jamais appelé. Et donc, moi, en novembre 84, je commençais à avoir un peu peur. Donc, à l'occasion de son anniversaire, je l'ai appelé pour lui dire assez hypocritement bon anniversaire. Vous m'oubliez pas, etc. Et là, Alain Delon a fait Alain Delon. Quand Alain Delon dit oui, c'est oui. Venez me chercher le 10 janvier à l'aéroport et d'habiter à l'étranger de Roissy à 19h. Et je suis allé le chercher, on a passé la soirée ensemble. Et le 11 janvier, il était là pour faire la première émission. Ça a été un immense succès, ça a lancé cette grande série. Le deuxième invité, c'était Michel Blanc d'ailleurs. Deuxième invité, Michel Blanc, qui ne voulait pas, qui estimait qu'il ne l'était pas. En ce moment, j'entends tellement des choses formidables sur Michel Blanc que j'aimerais qu'il y ait un pouvoir magique qui les entende. Car toute sa vie, il a douté de lui. Toute sa vie, il se disait qu'il n'était pas là par hasard, mais que c'était pas forcément le comédien, etc. Et quand j'entends tout le bien qu'on dit de lui, de son jeu d'acteur, franchement, je voudrais qu'il puisse l'entendre. C'était le deuxième invité du jeu de la vérité. Et puis, vous avez aussi créé un ancêtre des amours, à tout cœur. Des couples qui racontaient en fait leur histoire et puis les téléspectateurs ils votaient en direct pour élire le meilleur couple. Ça c'était révolutionnaire. J'ai eu cette idée dans la voiture en écoutant la chanson de Barbara, La plus belle histoire d'amour c'est vous, qui n'était pas du tout dédiée d'ailleurs à la télévision. Et tout d'un coup je me suis dit tiens, j'avais remarqué que quand on a un couple face à soi, quand on leur demande comment vous vous êtes rencontrés, qui a dit là, qui a dit quoi. À chaque fois, c'est différent. On a des versions totalement différentes. C'est vrai. Voilà. Et alors, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une émission de télévision. Il y avait 4 couples qui racontaient leur histoire d'amour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, les téléspectateurs votaient. Et le couple le plus incroyable, insolite, méritant, etc., partait pour un deuxième voyage de noces. Et c'est une époque aussi où, comme dans les films, on faisait de vrais génériques qui pouvaient durer parfois 1 minute, plus d'1 minute, alors qu'aujourd'hui on fait 5 ou 10 secondes. On a toujours peur maximum. aujourd'hui que le téléspectateur parte. Bien sûr. Cette peur, et qu'en même temps, c'est pas agréable pour le téléspectateur, comme s'il n'était pas capable de juger le moment où il devait partir, s'arrêter, regarder. Un programme, un générique. Et puis la télé, c'est aussi prendre son temps. Regardez, prenons le temps. Ouais. Et il y avait notamment ce générique magnifique chanté. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Jean-Louis Aubert. Vous qui nous regardez, ce soir vous peut arriver. Vous, entrez dans la danse, c'est votre jour de chance. Le générique de Porte-Bonheur. Il a une histoire, ce générique.
parce que j'étais allé à New York avec le compositeur Gérard Gustin et j'avais vu la comédie musicale 42nd Street. Mais c'est vrai que c'est très Broadway, ce générique. Et hein. j'avais été Même un peu rétro à l'époque. Un peu rétro déjà à l'époque. Exactement. Et j'avais tellement été impressionné par cette comédie musicale, et d'ailleurs, on s'en est inspiré, que j'ai dit, tu pourrais me démarquer ça et en faire un générique. Et il a dit, ah bon, tu crois que ça va marcher? J'ai dit, mais écoute, on va pas s'occuper si ça marche ou pas. Est-ce que ça te plaît de le faire? Moi, j'ai toujours agi comme ça. J'ai dit, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu as envie de le faire? Il m'a dit oui. Et on l'a fait. Et puis ça aussi, c'était innovant au Porte-Bonheur. Ça avait un petit côté la nuit des héros avant l'heure. Vous récompensiez des Français méritants. Concept que vous allez reprendre d'ailleurs quelques années plus tard avec Tous à la une. Et là aussi, c'est un générique mythique. Tous à la une, voilà, ça fait partie des grands concepts que vous avez créés. Vous étiez un peu le Arthur de l'époque. Je ne sais pas si la comparaison vous plaît, mais c'est vrai qu'il est très innovant comme vous. Créez de nouveaux concepts tous les ans. Vous aviez des nouvelles idées. Vous savez, j'en ai rempli des poubelles de mauvaises idées. Oui, j'en ai rempli aussi, j'imagine. J'en ai rempli. C'est mignon de dire ça. Merci Patrick Sabatier d'avoir été avec nous ce matin. Ne le dis surtout pas à Paul. Ça sort demain aux éditions du Rocher. Lisez cet excellent roman de Patrick Sabatier. Vous avez bien de la chance, car Jean-Louis Aubert est avec nous sur Europe 1 et on va pouvoir en profiter. Exactement. Et on va l'entendre en live tout à l'heure. On revient tout de suite.